Il y a des jours comme ça, tu sais plus trop comment t'en es arrivé là. Vous savez, une des choses que j'adore dans ce monde qui nous entoure, c'est la nostalgie. J'aime voyager dans le passé afin de tomber sur des souvenirs enfouis en moi. Je tombe sur des souvenirs heureux ou des fois malheureux. Histoire de reconstituer le fil d'un passé quasiment oublié et en associant tous ces indices, je suis obligé de passer par Cowboy Bebop. Deux mots aux saveurs enivrantes. Cet animé de 26 épisodes créé en 1998 par Shinichiro Watanabe, avec un film en plus qui se cale entre les épisodes 22 et 23, est encore aujourd'hui mon manga favori. Mélangeant un maximum de genres issus du cinéma, Cowboy Bebop est un vrai ovni dans l'univers des animés. Il en devient même dur à expliquer en une seule phrase. Revenons en 2015, je viens d'avoir le bac et j'entre à la fac pour des études visuelles en art numérique. Arrivé là-bas, je n'ai aucune difficulté à me faire des amis et à discuter de tout et de rien jusqu'à ce que vienne le fameux sujet des mangas. C'est alors ici que j'entends parler de Cowboy Bebop pour la première fois et je n'avais aucune idée du voyage que j'allais entreprendre encore aujourd'hui. Alors je me décide un soir, après qu'on me l'ait conseillé, de lancer le premier épisode et j'entends cette musique. Ce vieil harmonica, accompagné de sons ambiants dits futuristes, ce mélange de ces deux univers que sont la musique de l'Ouest américain et la musique informatique, cette symphonie aussi douce et marquante que nostalgique et mélancolique m'a totalement percé en plein cœur. Je n'avais pas besoin de plus pour savoir que j'allais continuer ce manga et que j'allais passer d'excellents moments. Après avoir regardé les 26 épisodes, c'est alors qu'une vague de mélancolie et de nostalgie s'empare de moi. Pourquoi la mélancolie, me diriez-vous? Honnêtement, je sais pas. C'est quelque chose que dégage l'animé. Les personnages principaux sont rattachés et rattrapés par leur lourd passé qui ne se défait pas une seule seconde de la série. Le fait que la série se déroule dans l'espace et que ce vide environnant traite une certaine solitude dans l'univers. Tous ces éléments font que Cowboy Bebop, malgré ses scènes d'action et de combat qui n'ont pas pris une seule ride, reste très mélancolique dans son approche. Et cette mélancolie étroitement liée à la solitude et au laisser-aller, comme si tout nous échappait, étrangement, elle me frappait aussi à cette époque où je l'ai découvert. Honnêtement, c'était une période assez dure dans laquelle je me réfugiais dans les différents animés que je pouvais découvrir. Après avoir visionné l'animé des centaines et des centaines de fois, cette mélancolie qui frappe Cowboy Bebop m'a appris à faire connaissance avec elle et à ne plus la craindre. Ce que je voyais à l'intérieur du manga, c'est surtout le fait que peu importe l'entourage des personnages principaux, ils continuent d'avancer quoi qu'il arrive. Qu'ils soient seuls ou accompagnés, ils ne s'arrêtent jamais de lutter. Certains cherchent des réponses de leur passé, d'autres se posent des questions sur leur futur. Mais ils ont tous un objectif commun, survivre dans ce monde cruel et rempli de nostalgie. Je suis sûr qu'on a tous déjà dit au moins cette phrase. J'aimerais l'oublier pour le revoir comme la première fois. En parlant d'une œuvre que l'on a vue ou écoutée, ou tout simplement un de vos moments de vie. Honnêtement, c'est cette phrase qui résume Cowboy Bebop à la perfection. La nostalgie présente est majoritairement due au fait que cet animé date des années 90, que le format de l'animé soit en 4/3, et que les musiques de l'animé soient un curieux mélange d'un passé véritable et d'un futur imaginé. Aujourd'hui encore, j'écoute les musiques de la série pour garder et perpétuer mes souvenirs de cet animé qui sont selon moi merveilleux. Cowboy Bebop a réussi aujourd'hui à me faire encore rêver, même des années après. Le fait aussi que les personnages se jettent eux-mêmes dans leur propre nostalgie montre que c'est un des sujets les plus importants de la série. L'esthétique de l'animé, qui n'a vraiment pas mal vieilli pour le coup, est toujours aussi incroyable. Mais ce que je préfère par-dessus tout dans cet animé, c'est sa bande son. Et d'ailleurs, c'est le prochain chapitre. Down up this morning, feeling sick and bad. Si je vous parle de Cowboy Bebop, c'est surtout pour vous parler de sa bande-son. Toutes les musiques qui accompagnent l'animé, que ce soit dans les épisodes ou dans le film, sont des masterclass. On a déjà abordé le côté western avec Spooky Doki que vous avez entendu avant, mais comprenez qu'évidemment, une bonne partie des genres issus du cinéma sont présents aussi dans le côté musical. La bande-son a été entièrement composée par Yoko Kanno. Compositrice hors pair, elle a su trouver les pépites accompagnant les différents genres issus du cinéma qui sont présents dans l'animé. Accompagnée des seatbelts,
fait, ils ont tous réussi le pari de créer une bande-son aussi puissante que correspondante aux différents genres abordés. Country, funk, You trust your eyes too much, Asimov. You're not a chameleon, you know. You can't see everywhere. blues, et bien d'autres, tout y passe. C'est grâce à cet animé que j'ai découvert tous ces styles de musique et que j'ai creusé cet univers de terrain de jeu musical. Loin de toutes les musiques que l'on peut entendre aujourd'hui, la bande-son de Cowboy Bebop me rappelle à quel point la nostalgie et la mélancolie sont présents dans notre monde. Je voulais donc partager cette œuvre avec vous pour que vous puissiez le découvrir et approfondir par vous-même tout l'univers musical que peut vous apporter cet animé. Je vous invite donc à faire une petite recherche sur les plateformes de streaming puisque l'OST complète est disponible sur ces dernières. Regardez Cowboy Bebop, écoutez la bande-son et laissez-vous emporter dans cet univers aussi triste que joyeux, aussi riche que dangereux et aussi nostalgique que mélancolique. Plongez les yeux fermés dans l'histoire d'un homme, seul face à lui-même, sans partenaire de jeu, un homme vivant dans un rêve. Voilà ce qu'il était.